Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes vous? Oh, Robert, je crois. Alléluia. Amen. Oh, voyez mon roux. Et là, c'est pour aller au ciel que nous sommes en ce lieu. Et pour aller au ciel, il faut te sanctifier. Il faut te dépouiller. Il faut changer. Alléluia. Amen. Avant de Jésus est Seigneur. Amen. Je suis le chemin du courage, ma soeur, du courage, mon frère. Ne relâche pas. Il faut être déterminé. Alléluia. Amen. La route est étroite. Et il faut que tu parviennes à entrer. Et pour y entrer, il faut marcher avec la parole de Jésus-Christ. Amen. Encore.
Est-ce qu'on acclame le Christ? Acclamez puissamment. Alléluia. Acclamez puissamment. Alléluia. Amen. Soyez disposés pour la parole. Alléluia. On acclame Jésus. Bien-aimés, nous sommes venus pour que Jésus-Christ puisse nous enseigner. Il n'y a que lui seul qui nous ouvre les yeux, qui nous donne la connaissance pour que nous arrivions à déchiffrer sa parole. Sinon, sans son esprit, nous ne sommes rien. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est celui qui a reçu l'esprit regrette ses péchés. Alléluia. On acclame Jésus. Celui qui a reçu l'Esprit, c'est-à-dire celui qui a reçu le Saint-Esprit, regrette ses péchés. On va prendre le livre de Luc 22, le verset 61 ou 62. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le corps chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Parole du Seigneur. Mais toi, tu sais, excusez-moi, tu vas ruiner. C'est là que tu cherches pour t'accourir, pour pouvoir uriner. Mais bien, si cela est attribué à toi, la femme, si le patron est attribué à la femme, normalement tu vas te mettre au milieu des gens puis pisser, ça t'arrange. Tu dois uriner. Faire descendre ton pantalon et puis uriner. Mais si avant de descendre ton pantalon, tu es obligé de chercher par tes poumons d'abord, avant de pouvoir uriner, il faut d'abord savoir que ça, ce n'est pas pour toi. Parce que l'homme, s'il porte le pantalon pour uriner, il n'y a pas de problème. Il est arrêté et il urine sans problème. Mais toi, la femme, tu ne peux pas faire autant. Donc, des paroles déjà, tu dois comprendre que ce que le Seigneur Jésus dit là, il sait de quoi il parle. Voilà pourquoi, si tu as reçu l'esprit, il faut que tout soit de façon spirituelle. Tu vois tout de façon spirituelle et non physique. Si tu as péché, il faut que tu regrettes tes péchés. Si tu as commis un péché, tu dois regretter tes péchés. Alléluia. Tu es dans le bâtiment. Tu travailles dans le bâtiment, un exemple. Ton client te donne de l'argent. On a acheté le matériel. Tu t'en vas et tu finis d'acheter le matériel. Bien avant de partir, tu as augmenté le coût du matériel. Et tu es allé, tu as fini, tu prends l'environnement, tu mets dans ta poche, tu dis la monnaie est pour toi. Mais bien le mec, tu as volé. La monnaie n'est pas pour toi. Parce que tu as fini de faire les achats, tu dois rendre la monnaie au propriétaire.
Et s'il te dit de prendre, tu prends. Alléluia. C'est du bon. Mais ces péchés-là, on essaie d'embellir ça. Pour dire aux gens, mais vous savez, les clients sont méchants. Ils ont la main dure. Ils sont difficiles. Donc pourquoi toi, l'ouvrier, tu puisses te rattraper, il faut que tu te rattrapes dans le matériel. Là-bas, là, quand tu vas faire l'achat pour augmenter le prix, là, le prix qui va rester là, tu vas prendre ça. Parce que la main de là, c'est pas trop ça. Si tu es chrétien que tu fais ça, tu as volé. Parce que tu n'as pas donné le prix exact. Tu es allé, ils ont fait une remise. Tu dois venir remettre la monnaie. Alléluia. Vous savez, souvent nous commettons des péchés, mais nous ne regrettons pas. C'est là le problème. Mais comme je l'ai dit, pour que tu puisses regretter, il faut que tu arrives à connaître ce que c'est que le péché. Alléluia. Donc, bien aimé, on dit, ne cherche pas la femme d'autrui. Mais toi, c'est la femme d'autrui là que tu aimes. Ne cherche pas Marie d'autrui. C'est Marie d'autrui là que tu aimes. On dit, les pains, toi la femme, achète tout ce qui est habit ou tout ce qui est pain, mais de couleur unique. Tu me demanderas, mais pourquoi ça? Bien aimé, je te dis au départ que le diable travaille. Et il travaille aujourd'hui par tous les moyens. Il sait que les hommes sur cette terre, les femmes aiment beaucoup le pain. Alors le diable a commencé à travailler avec le pain. Je vous ai dit qu'il y a des signes diaboliques, il y a des signes satanistes que le diable utilise pour commander la vie des chrétiens et des chrétiennes. Un jour, j'écoutais l'histoire d'un homme de Dieu qui disait qu'ils étaient allés pour faire la délivrance. Et une femme, un bébé qui avait tourmenté sa maîtresse, on lui a demandé, mais comment tu as fait pour rentrer dans la vie de ta maîtresse? Et la fille dit que sa maîtresse porte string. Et que c'est par les strings là que eux ils ont passé pour rentrer dans la vie de leur maîtresse. Alléluia. Et ils ont demandé, mais comment vous avez fait? Ils disent que elle a aussi des dessous qu'elle porte. Sur ces dessous-là, ils ont dessiné un papillon. Sur le dessous que la dame la porte là, ils ont dessiné un papillon dessus. Il y a d'autres aussi où c'est scorpion. Ils ont dessiné dessus. Et que c'est par là qu'eux ils passent pour avoir accès à la femme. Mais bien aimé, ces choses-là, quand tu entends ça sortir de la bouche d'un homme de Dieu, mais si tu n'es pas spirituel, tu vas dire que c'est faux. Oh pourtant c'est pas faux. C'est des choses qui sont vraies. Si la sorcellerie existe, c'est que le monde spirituel existe. Si aujourd'hui, on dit oh, ils ont attaché son âme. 2 jours après, on dit il est mort. On dit ils ont attaché son âme, mais on n'a pas vu son âme qui est attaché. Et puis on dit son âme a été attachée jusqu'à cette personne est morte. Si ça existe, c'est que le Seigneur Jésus existe. Le Saint-Esprit est venu pour ouvrir les yeux aux chrétiens, pour leur montrer comment travaille le diable. Mais aujourd'hui, quand les hommes de Dieu donnent des révélations, tellement le diable est assis dans les églises, les gens trouvent que c'est mensonge, que c'est des bêtises, que ça n'a pas de sens. Alléluia. Donc, ce n'est pas les rêves et les révélations que le Seigneur Jésus parle à ces hommes de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, c'est pas les rêves
par les songes et par les révélations qui donnent le Seigneur Jésus parle à ses fidèles, à ses points. Mais si ces personnes-là viennent nous donner ces révélations, on trouve que non, que c'est des bêtises, que c'est faux, que ça n'a pas de sens. Donc, bien aimé, il faut que, à l'église, tu puisses d'abord connaître ce que c'est que le péché, afin que tu puisses regretter tes péchés. Parce que si tu pêches et que tu ne regrettes pas, ce péché s'attache à ta vie et ce péché-là peut te nuire. Il faut d'abord regretter, reconnaître et demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Pour que le Seigneur Jésus puisse t'accorder le pardon, il faut que d'abord tu regrettes amèrement ce que tu as fait et que tu entends ça. Alléluia. Donc, bien aimé, ça vous dit que si nous avons reçu l'Esprit, nous devons regretter nos péchés. Et pour que nous puissions reconnaître nos péchés, il faut que les gens nous enseignent dans les églises ce que c'est que le péché. Il ne faudrait pas qu'on nous pêche à pardonner le péché sans nous dire ce qui est le péché. Alléluia. Voilà pourquoi ici, on décrit tout sur le péché. Quand on prêche, on dit ce qu'est le péché. Pour que demain, tu puisses reconnaître le péché. Quand tu vas commettre un acte et que tu sais que ça c'est un péché, tu puisses le regretter. Tant que tu ne connais pas le péché, tu ne pourras pas regretter tes péchés et demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il te pardonne. Amen. Acclame Jésus. On se tient au marché, on crie. Mon frère, répands-toi. Ma soeur, répands-toi. Dans ta dernière nuit. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Partout on crie. Répandez-vous, répandez-vous. Mais on ne se répand de quoi? Alléluia. Si le péché n'est pas identifié, si l'homme en face de toi ne connaît pas ce qui est péché, comment il va passer par la repentance? Alléluia. Nous devons amener le fidèle à reconnaître le péché afin de rentrer à la repentance. Alléluia. Leur dit, voici le péché. Voici ce qu'on appelle péché. Alléluia. Les rancunes, la colère, la haine, la jalousie, l'hypocrisie, toutes ces choses sont des péchés. Alors la personne sait maintenant que ça, c'est un péché. Et la personne se répand. Ensuite, tu les diras que les mini-jupes sont des péchés. Les collants, les fossiles, les faux ordres, le fait de teindre les cheveux, ce sont des péchés. Alors là, la personne en faisant ça, son corps est touché et passe à la repentance. Pierre a péché et Pierre a regretté. Pierre a régné Jésus et Pierre a regretté. Le Saint-Esprit a poussé Pierre à regretter le péché. Alléluia. Car le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas embellir un péché. Pendant qu'on prêche, vous faites les rapports sexuels par derrière. C'est abomination. Tu dois regretter ce péché et passer à la repentance. C'est pas un jeu. Alléluia. Pendant qu'on parle, vous prenez vos bouches pour aller de la partie intime de vos maris, de vos copains. Et vous pensez que tu vas au paradis. C'est ce qu'on appelle péché. C'est abomination. C'est en parlant de ça à l'église que les fidèles vont se reconnaître de ce qu'ils font, qui n'est pas bien, et vont passer à la repentance. Alléluia. Dis à quelqu'un que tu vas voyager, c'est pas un péché. Tu vas te marier, c'est pas un péché. La personne peut pas se repentir. Mais ma soeur, tu vas te marier, mais tu sors à un de quelqu'un, c'est péché. Oh, c'est vrai, j'abandonne. C'est ça, rien.
Mon frère, tu vas voyager, mais tu es tout dans l'ambulance, tu es tout dans le quartier, tu es ici, tu es le fil du quartier. Il faut te répartir. Ah, c'est vrai. Ah bon, je ne vais pas. Alléluia. Je suis garçon, je vais tuer, c'est long sur la tête. Oh, c'est pas bon. Je laisse ça, je ne crois pas. La personne se répand quand le péché est identifié, quand le péché est nommé, quand le péché est prêché, alléluia. Acclame Jésus. Mais si on a peur de parler du péché à l'église ne peut pas s'épargner. Ça va aller? Le Saint-Esprit nous amène à la repentance. Le Saint-Esprit n'est pas là pour justifier le péché. Ah non, ça va pas me faire affaire. On peut faire ça, alléluia. Il n'y a pas petit péché. Péché, c'est péché. C'est pourquoi ici, nous rentrons en profondeur. Nous parlons du péché pour que tu puisses ne peux pas dire après, je suis venu ici, on ne va pas parler de péché. Depuis je suis mort aujourd'hui, c'est vraiment menti. Non, je dis ce qui est vrai. Et tout clamoyer en tas ce que je dis. Voilà. Pour que demain, quand tu vas partir, quand tu vas mourir, tu ne vas pas dire que non, mon pasteur n'a pas dit. Ton pasteur n'a pas dit, mais c'est vrai à terre, a eu le courage de te prêcher que tel est chemin, tel péché. Alléluia. Porter la religion est un péché. Amen. Se décoter est un péché. Changer de couleur de peau est un péché. Tout cela, on t'a apporté dessus. Tu as écouté. Même ici, dans ton église, on t'a pas dit. Mais au cas d'Israël, on a prêché, tu as écouté. Mais tu as refusé ton pays parce que toi, ton pasteur, t'a pas dit ça. Alléluia. Donc si tu entends, nous devons en prêchant, nous devons localiser les péchés. Les gens devront dire, voici ce qui est péché. Et ça touche le cœur, ils se reconnaissent dans ce qu'ils font. Et ils en parlent le péché, on se répand et on avance. Alléluia. Mais si la personne ne sait pas ce qui est péché, la personne ne peut pas se répartir. Donc c'est à nous, aux prédicateurs, de dire la vérité, voici le péché. Nous-mêmes aussi, on doit quitter le péché pour prêcher la repentance aux autres. Alléluia. À Christ. Si tu es d'accord, alléluia.